Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, professeure de souplesse et de discipline aérienne, également artiste. Sur cette chaîne, je te propose des routines, des conseils, des infos autour du bien-être, bref, de quoi t'aider pour améliorer ta souplesse. Aujourd'hui, c'est une vidéo dédiée à l'apprentissage et à la pratique du pont, spécialement pour les débutants, que je te propose. Cette routine sera d'une durée assez courte, une vingtaine de minutes je l'espère, et elle contiendra donc un échauffement, des exercices spécifiques pour t'apprendre à monter le pont et enfin la technique pour monter le pont. Tu auras besoin donc d'un tapis, d'un petit coin de mur certainement et également de briques de yoga si tu en as, ça pourra t'aider. Voilà, allez c'est parti. On va commencer par réchauffer nos poignets en faisant des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Parfait, petit cercle de cheville dans un sens et dans l'autre. On change de pied. Et on change de sens. Parfait, on va faire un exercice que j'appelle les dégoulinades. Il va venir travailler la mobilité donc de notre colonne pour la réveiller. On va venir coller le menton sur le haut du sternum, enrouler la tête, inspirer le nombril, chercher à arrondir le dos, on rétroverse le bassin, j'enroule jusqu'en bas. Et une fois que je suis en bas, je ressors en tendant les jambes et en étirant dans un espèce de dos creux pour remonter en dos creux. Et on continue, j'enroule au maximum. Et quand je suis en bas, je ressors par le sommet du crâne en étirant tout mon dos et mes jambes. Encore. 3. Petit à petit, tu peux chercher à fluidifier ce mouvement. 4. Et à chercher à gagner en amplitude. Et 5. Super. On repart dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, on va sortir les fesses, ouvrir la poitrine, creuser le dos. Hop, envoyer les fesses en arrière en pliant les genoux. Coller le bas du ventre sur le dessus des cuisses pour relâcher le dos. Et je déroule vertèbre par vertèbre. 1. Et on continue. 2. Et 3. Cherche à chaque fois à aller un peu plus loin dans ton mouvement. 4. Relâche les bras, ils y sont pour rien. Et 5. Parfait. On va continuer avec les hanches. Donc, on va venir monter en ayant le bas de jambe à 90 degrés. Donc, le genou plié, tu peux être en flex pour activer. Et là, on va ouvrir le genou sur le côté. De là, on va dessiner un arc de cercle, pardon. Quand tu es sur le côté, change ton axe de rotation et continue ton cercle vers l'arrière. Et on revient devant, on ouvre. Côté, change l'axe de rotation et derrière. 2, encore. Hop, on ouvre, côté, on change. 3, essaie de rester bien gainé pour ne faire travailler que la hanche et ne pas bouger ton bassin. On en est à quoi? 4, un dernier et 5, je crois. Ouais, fais-en 5. Pardon, dans l'autre sens. Hop, on lève en arrière, on aspire le nombril, monte ton genou, viens côté. Côté, change l'axe de rotation et on revient devant. 1. 2. Essaie d'être solide sur ta jambe de terre. 3. 2 pas déhanchés. 4. Et un dernier.
hop, et 5. Parfait. L'autre jambe. Même chose, on monte le genou. On essaie de rester pendant tout l'exercice avec le genou plié ici à 90 degrés. J'ouvre ma hanche côté et je change. Et derrière, 1, devant. Ouvre genou. Côté, je change. Et derrière. Derrière, on tire le genou très haut. 2. 3. On engage le fessier. Et un dernier. Et 5, super. On repart dans l'autre sens, d'abord derrière. Active le fessier. Ouvre côté, hop, change. Et devant, 1. On est gainé tout le long. 2. 3. 4. Et un dernier. Et 5. Parfait. Pour le prochain exercice, tu auras besoin d'une chaise. Donc je vais chercher la mienne. Et ensuite, tu auras besoin d'une brique. On va venir donc travailler nos épaules en position du chat. Pour démarrer, tu vas aligner tes hanches au-dessus de tes genoux, poser les mains sur la chaise. Et de là, donc réajuste au besoin. Et de là, on va simplement laisser tomber le poids de la poitrine et de la cage thoracique vers le sol. Quand tu étires, cherche à créer de l'espace dans tes épaules. Donc pour cela, cherche à allonger tes mains, à étirer les mains vers l'avant, tout en étirant le buste vers l'arrière, comme si on te tirait par les fesses. Hop. Et en même temps, on pousse la poitrine vers l'avant, vers le sol. On respire. Donc profonde inspiration, profonde expiration. Cherche à connecter tes omoplates dans le milieu du dos, comme si elles se resserraient. Et continue d'allonger, d'étirer derrière depuis les fesses et devant depuis les mains. Allez, encore 2 profondes respirations ici. Et une dernière. Super, on aspire le nombril, on va remonter doucement. À ce moment, tu vas pouvoir prendre ta brique. Dans cet exercice, c'est important que tu tiennes bien ta brique entre tes paumes de main. Ce qui va être intéressant, c'est de chercher à garder cette largeur au niveau des avant-bras pour que tu sois à peu près aligné avec la largeur de tes épaules. Si tu tiens ta brique du bout des doigts, il va se passer que tes poignets vont se resserrer, tes coudes aussi. Et là, on perd donc l'écartement qu'on veut garder. Que si elle est là, ben, tu vois, ça va se resserrer. Hop, tu vas venir poser les coudes sur la chaise. On va repartir dans la même position que tout à l'heure, mais cette fois-ci en ayant les coudes. Donc, les genoux largeur de bassin et le bassin au-dessus des genoux. Et là, ce que tu vas essayer de faire, c'est de pousser ta poitrine vers le sol. Hop, rester dans ta souplesse. Donc, continue à allonger depuis le sacrum jusqu'au bout des doigts. Et en même temps, en gardant cette souplesse, tu vas chercher à plier les bras, hop, pour remonter la brique au-dessus de la tête. 1. On continue de pousser. Il ne faut pas que tu bouges. En gros, il ne faut pas qu'un coup tu arrondisses le dos et un coup tu le creuses. Il faut vraiment chercher à garder ta même amplitude tout le long. Ok. Minouche est prête, on y va 5 fois. Donc je pousse, hop, je ramène ma brique au-dessus de ma tête, je pousse, je pousse, je pousse. 1. Et je reviens. Je garde la même amplitude dans ma souplesse de dos tout le long. Et encore 2. Et dans ma souplesse d'épaule aussi. Allez, cherche à bien ressentir ce qui se passe.
quels muscles sont engagés. Hop, comment ça fonctionne dans ton corps quand tu fais ça. 3. N'oublie pas de respirer. 4. Et un dernier. Et 5. Parfait, on peut sortir de là. Tu peux ranger ta chaise et ta brique, pour l'instant on n'en a plus besoin. On se retrouve au sol pour venir travailler notre extension de hanche. Donc on va passer sur le dos. Essayez de coller les talons hop, vers les fesses en attrapant les chevilles. De là, mon dos est bien posé au sol et on va aspirer le nombril, monter le bassin au plafond. Donc pour cela, je pousse fort dans mes talons vers le sol et j'essaie de monter, de repousser le sol. Et je redescends. Quand on descend, on aspire le nombril pour ne pas poser avec le bas du dos creusé. Donc je suis là, j'arrondis le nombril pour poser vertèbre par vertèbre, ok? Et on est parti pour 7 répétitions. Allez, c'est parti. On pousse 1 et descend, aspire le nombril. Et encore 2. 3. Allez, sens bien ceux qui s'activent dans les jambes. Et 4. À chaque fois, cherche à aller un peu plus loin. 5. 6. Et le dernier. 7. Et on reste. Pousse à fond, essaie de soulever les orteils. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et on redescend. Parfait. Allez, on va bouger un petit peu tes jambes si besoin. Hop, super. Pour la suite, on va se retrouver à plat ventre. On va chercher cette fois-ci à travailler donc tout ce qui est le dos. Puisque le pont, c'est une figure complète qui demande souplesse, plus mobilité que souplesse d'ailleurs. Mobilité dans les épaules, dans le dos et dans les hanches. Donc à plat ventre, on va démarrer en sphinx avec les coudes sous les épaules. Les jambes sont vraiment largeur de bassin, pas trop écartées. On cherche vraiment à être parallèle. Et dans cette position, tu vas chercher à avoir le pubis bien au sol, aspirer le nombril pour grandir dans ta colonne. Ouvre la poitrine. Cherche à connecter les omoplates dans le milieu du dos. Respire. Et de là, on va venir pousser dans les mains pour tendre les bras une fois. Et expire, descend. Garde le dos très engagé. Cherche à te grandir en même temps juste par les muscles du dos. 2. Comme si tes mains juste elles accompagnaient. C'est pas tant elles qui repoussent. 3. C'est vraiment, je cherche à me grandir par le sommet du crâne et à me relever. Et mes mains juste elles accompagnent le mouvement. 4. Encore 5. Le moins de poids possible sur les mains. 6, je grandis, je grandis, je grandis. Je cherche à faire de l'espace entre mes vertèbres. Et un dernier. 8. Et 7. Ok, petite pause. Cette fois-ci, tu vas mettre les mains sous les épaules. Étirer les pieds vers l'arrière. Garde les jambes bien parallèles. On se grandit. On s'allonge. Comme si quelqu'un nous tirait depuis les chevilles ou depuis le sacrum et depuis le sommet du crâne. Et cette fois, sans t'aider des mains, tu vas chercher donc à allonger la colonne, à t'étirer vers l'avant, hop, relever la tête, relever les clavicules et on cherche à monter, 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 monter en engageant les muscles du dos et je redescends. On va le faire 3 fois. Allez. Et étire. Donc d'abord la tête, les clavicules, le dos.
Et redescends. Et troisième fois. On étire, on étire, on étire. Et on redescend. Parfait. Petite pause. Et c'est parti, on est préparé, on peut s'attaquer au pont. Tu vas donc te rapprocher de ton mur, hop, et récupérer tes briques. Si tu n'en as pas, essaie de trouver un objet similaire, de gros livres, quelque chose de solide. Pour démarrer, on va démarrer avec les briques en biais pour t'aider déjà à le monter et à l'appréhender sans trop forcer sur les poignets. Donc tu vas mettre tes briques hop, en biais contre un mur. Largeur, pardon, à peu près largeur d'épaule, il faut que tu puisses passer ta tête entre. Ok? De là, on va passer sur le dos. Donc je cale ma tête entre mes briques, je mets mes mains hop, sur les briques. Il faut que tu cherches à monter pour que tes briques soient quasiment à la hauteur de tes épaules. Parce que pour monter son pont, on est censé avoir les mains sous les épaules. Donc il faut que tu t'en rapproches le plus possible. Ensuite, tu vas venir coller hop, les pieds ici, vers les talons, comme dans l'exercice de tout à l'heure. De là, tu vas essayer de pousser fort dans tes pieds hop, pour relever le bassin. L'exercice qu'on a fait pendant le cours, là, vers le milieu du cours, où on poussait. Donc là, tu pousses fort, 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 fort. Le bassin vers le plafond. Les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. Je vais pousser vers le haut. Là, je vais prendre appui sur mes mains, chercher à pousser ma poitrine au plafond pour relever ma tête et monter dans le pont. Hop, pour redescendre, je replie mes bras, j'enroule la tête, je pose le crâne et je déroule vertèbre par vertèbre. Dans cet exercice, quelques informations importantes pour t'aider. Le pont, il se monte par étapes. La première étape, c'est je tends les jambes, je tends les jambes, je décolle le bassin, hop, chut, j'envoie le bassin fort, fort, fort derrière en haut, pardon. Donc, je pousse mon bassin au plafond au maximum. J'ai mes pieds, ils sont très, très poussés dans le sol, les fessiers engagés, et là, j'aspire mon nombril pour monter. La deuxième étape, ça va être de chercher à engager les muscles du dos, ce qu'on a fait sur l'exercice du cobra où je te faisais te relever. Il faut que tu retrouves cette sensation. Donc tu vas chercher à engager les muscles du dos. Ça va te permettre en fait de soulager le poids dans les épaules déjà. Quand tu auras engagé les muscles du dos, tu vas en même temps commencer plutôt à pousser dans les bras tout en ayant les muscles du dos engagés. C'est vraiment un travail équilibré sur ces trois zones. Si tu cherches à être tout mou ou toute molle et juste pousser dans tes épaules, ça va te demander une force incroyable et c'est le meilleur moment pour se blesser. Donc en douceur, on engage vraiment la zone des hanches, le dos et les épaules. Pour le positionnement, essaie d'être toujours très parallèle, tout est aligné. Les pieds, largeur de bassin, les genoux, hop, ils restent alignés, donc ils ne s'écartent pas sur les côtés. Tu peux prendre une autre brique si tu en as, un objet pour t'aider à garder ce bon placement. Les pieds, ils restent parallèles, on ne les ouvre pas, ok. Et là, les coudes, il faut que tu cherches à les serrer à fond, ok. Pas à les écarter, sinon tu n'arriveras pas. Allez, on y retourne de beaucoup parler. Donc on reprend. Je pose la tête entre les briques, je pose mes mains là sur le bout des briques. Je monte. Les pieds, hop, vers les fesses. Je pose les talons. Au début, ça sera peut-être plus facile, ça va peut-être t'aider de monter sur demi-pointe. Donc hop, je rapproche mes pieds, je vérifie que mes mains soient sous mes épaules. Et la première étape, je pousse le bassin au plafond. J'engage les muscles du dos pour commencer à relever ma tête.
Hop, je cambre et je prends le relais dans mes épaules pour tendre mes bras. Et de là, je pousse tout vers le haut, j'engage tout. Les pieds parallèles, les fesses, hop, les fessiers contractés, la tête en direction des pieds et les mains tendues. Et on redescend. Doucement, on enroule la tête et on dépose. Parfait. Ok, première étape pour monter le pont. Si ça a été, tu peux essayer la suite. Si c'est encore un peu difficile, réessaie cette version-là jusqu'à ce que tu sois vraiment à l'aise et que tu le maîtrises bien pour passer à la suite. Prochaine étape, on va faire la même chose sans les briques. Hop, tu vas venir donc te mettre sur le dos, nos mêmes repères, les talons hop, très collés aux fesses, toujours très parallèles, les mains sous les épaules. Les doigts, ils sont bien en direction des pieds. Donc les mains sous les épaules, pas trop collées à la nuque mais pas trop écartées. Je cherche à serrer mes coudes l'un vers l'autre. Et comme tout à l'heure, on décompose. D'abord, je monte mon bassin et ensuite je commence à engager mes muscles du dos pour hop, cambrer, lâcher la tête et les épaules prennent le relais. De là, tout est engagé. Vraiment mes jambes, les fessiers, le dos, les épaules et on pousse, on cherche à se grandir, à s'étirer vers le haut. Et pour redescendre, hop, j'enroule la tête, je pose mes épaules et vertèbre par vertèbre. Hop là. Et voilà pour cette séance d'initiation à la montée du pont. Il existe évidemment plein d'autres exercices pour ensuite continuer ton travail du pont. Si d'ailleurs c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie d'aller plus loin, sache que je propose une multitude de cours et programmes disponibles soit à la demande, soit en visio via Zoom. Pour cela, je t'invite à te rendre sur mon site web, je te mets l'adresse juste ici, www.souplesseholistique.fr. Tu y trouveras toutes les informations vis-à-vis voilà, des accompagnements que je propose. En attendant de te retrouver, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si cette séance t'a aidé, si tu as des questions, bref, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Et en attendant de te retrouver, prends soin de toi et à bientôt!